Voilà, shalom, shalom. Merci, Dieu vous bénisse. Euh, alors, notre test de base avec lequel on court, c'est Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis reconnaissant au Saint-Esprit. Il m'a enseigné, il continue de m'enseigner beaucoup de choses sur l'œuvre achevée de Christ. Beaucoup de choses. Et je continue à mettre ces enseignements-là sur l'ordinateur pour sauvegarder ça. Et aussi sur clé. Voilà. Donc ça ne va plus jamais se perdre. Mais dans ces temps-ci, quand je fais le nombre, on était à 3700, on est maintenant à 4000. 4000 enseignements de différentes manières, de différentes façons sur l'œuvre achevée de Christ. 4000 révélations que le Seigneur m'a données. 4000 révélations que le Saint-Esprit m'a données sur l'œuvre de la croix. J'ai dit bien 4000. Même, on va dire, ceux qui sont avec moi il y a longtemps, il y a bien de messages que je n'ai pas encore eu le temps de leur prêcher. Parce que moi, le Seigneur, il lui donne ça vraiment en continu. Hein. Il donne en continu. Mon épouse me disait, mais attends, et c'est quand il t'a donné, le Seigneur t'a donné, puis tu as écrit il y a longtemps. Là. Ça, tu n'avais pas encore prêché. Et puis tu mets nouveau encore. C'est pas faux. Donc, on est vraiment autour de 4000. Mais en plus de ça, ça c'est vraiment les anciens. Mais dans ces temps-ci, ce qui m'a fait comprendre, je vous assure, euh, pourquoi j'oriente l'œuvre là dans le cadre également de la formation. Moi, c'est très important parce qu'en fait, j'ai compris que la lecture qu'on a de la Bible n'est pas vraie. La lecture qu'on a de la Bible n'est pas vraie. La lecture qu'on a de Dieu n'est pas vraie, n'est pas la bonne. Donc il y a un problème de fond. Ça va jusqu'à même prier sans cesse là, jusqu'à même la méditation de la parole de Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas vrai. La lecture de l'Ancien Testament, la compréhension n'est pas correcte. Du Nouveau Testament n'est pas correcte. Il y a problème, frère. Il y a problème. Je salue un d'entre vous qui m'a envoyé l'enseignement d'un homme de Dieu connu sur la place, je ne vais pas dire son nom, qui prêchait sur les réclamations. Voilà, je vous ai dit de m'envoyer des messages bizarres. Lui, il m'a envoyé, j'ai écouté. J'écoutais, mon épouse aussi écoutait, mais c'est choquant. Mais moi, je ne l'accuse pas, je ne le blâme pas parce que j'étais comme lui avant. Hein. Non, moi, je suis juste, quoi. Voilà, je suis honnête. Je ne suis pas né avec comprendre. Voilà, je ne suis pas né avec. Je ne fais pas effort, puis je comprends. Ça veut dire que c'est la grâce. Donc, si c'est la grâce, bah, moi, je ne peux pas blâmer quelqu'un. Je ne peux pas condamner quelqu'un. Désolé. Je suis là pour que les gens soient aidés. Voilà. Voilà. S'il faisait effort, ou bien s'il avait payé ça, mais il n'a ni fait effort, il n'est pas payé. Ça vient naturellement. Donc, ça veut dire que Dieu peut faire en sorte que les autres comprennent aussi. Donc, je ne peux pas les blâmer. Mais ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai et c'est dommage. Alors, vous voyez, il y a un vieux qui m'a appelé. Il est âgé, hein? Il est vraiment âgé. Il m'appelle et puis il a écouté la radio Chandelier. Il m'appelle et puis il me dit, mais pourquoi c'est maintenant on vous découvre? Pourquoi c'est maintenant vous venez prêcher ça ici? Mais je comprends, il n'est pas le seul. C'est comme ça que les gens répliquent. Je leur dis, non, mais Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Voilà. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Et puis, voilà. Et puis, vieux, tu n'es pas en retard. Voilà. Quand tu comprends l'œuvre de la croix et que tu comprends que ça doit devenir comme un métier, tu te fais vraiment former là-dedans et que tu avances, mais c'est fini, hein? C'est fini. C'est fini. Euh, Ta vie change, les choses changent. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Donc, je disais que c'est assez compliqué. Je disais que c'est assez compliqué. C'est assez. Ok, voilà, je sais ce qui. C'est assez compliqué euh, au niveau du travail qu'il y a à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Voilà. On m'a dit du début jusqu'à la fin, la compréhension des gens, ce sur quoi repose la foi des gens. Excusez-moi, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Et il faut qu'on soit nombreux à,
à prêcher ce message. Il faut vraiment qu'on soit nombreux parce que ça fait pitié. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment pitié. Et moi, je prie que beaucoup partout dans le monde se forment et qu'il y ait vraiment du répondant. Parce que ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est grave même. Par exemple, alors, voilà des notions pour lesquelles les gens doivent être formés. Voyez-vous. Alors, par exemple, les gens doivent savoir ce que signifie, comme je l'ai dit, prier sans cesse. Les gens doivent savoir ce que signifie méditer la Bible. Parce que tant qu'on ne sait pas la vérité de ce que veut dire prier sans cesse et méditer la Bible, toute la façon de faire est fausse. Donc ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui va dans une direction, une destination. Mais ce n'est pas la bonne route, ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas la bonne voie qu'il suit. Vous vous rendez compte? Et puis il parcourt des kilomètres, des années. Et puis il prend de l'âge. Et puis maintenant, c'est maintenant qu'on lui dit que non, non, ce n'est pas la voie là que tu dois suivre. Toi, tu es allé par la gauche, il fallait aller à droite. Mais ça fait pitié. Donc il va revenir sur sa voie, il va revenir, il va rebousser chemin jusqu'à venir au point de départ pour prendre la voie droite. Parce que tout ce temps-là, il n'a pas fait ce que veut dire vraiment prier sans cesse. Il n'a pas fait ce que veut dire vraiment méditer la Bible. Il y a un souci, frère. Il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci. Alors que se mettre à la chaire dimanche et puis prêcher, c'est bon. Mais c'est les grandes lignes qu'on donne. Mais c'est dans la formation que c'est très utile et puis c'est efficace. Parce que là, vous échangez. Et puis, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui concerne la personne. C'est la personne qui a dit, moi, il veut comprendre ça. Voyez, c'est très important ça. C'est très important. Et puis, en plus, il y a du suivi. On te suit jusqu'à ce que tu maîtrises, jusqu'à ce que tu pratiques, jusqu'à ce que tu commences à avoir des témoignages là-dedans. Donc, c'est vraiment extraordinaire. En fait, ça commence à devenir ton habitude. Donc, vous voyez, deuxième chose, vous allez voir, hein, je vais juste donner quelques thèmes. Quelques thèmes. Et vous allez voir que la manière dont les gens comprennent, là, c'est pas vrai. Voilà. Et je vais vous dire que la manière dont on comprend, c'est pas vrai. Hein? Je dis la prière. Mais il n'y a pas ça que ça. Il y a l'esprit de l'influence. C'est-à-dire qu'avoir de l'influence. Avoir de l'influence, là. Quand on est un responsable, la responsabilité, là, quand on dit que tu es responsable, chef du foyer, responsable, au service, responsable, ou même tu as une activité, voyez-vous, ce qui fait que ça impacte là, c'est l'influence qui repose sur toi, c'est l'influence qui repose sur ton activité. Mais il faut qu'on comprenne l'esprit de l'influence. Alors que la religion a enseigné aux gens, on pense que l'influence ou l'impact ou le rayonnement, ou bien pour que la chose marche, on pense que c'est faut jeûner, il faut prier. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Jésus dans la Bible dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, hein, parce que ça ne servira à rien. Voilà, c'est dans le cadre de la formation que ça va être efficace. Donc, je ne rentrerai pas ici dans les détails, je ne rentrerai pas ici dans les révélations, c'est inutile. Ce n'est pas utile. Celui que ça intéresse, il va s'inscrire dans la formation. Voilà. Et donc, vous allez voir que l'influence, l'esprit de l'influence, pourquoi dans l'Ancien Testament, les rois, là, ils étaient oints. On mettait de l'huile sur eux. Ils étaient oints. Les prophètes, et puis les sacrificateurs, ils étaient oints. Même dans le temple, les ustensiles, tous les objets qui servaient à servir Dieu, là, c'était consacré, c'était oint. Vous voyez, non? C'était oint. Quand vous voyez un chef de l'État, il a de l'influence. Mais est-ce que vous savez que toute notion biblique, tout verset biblique, tout ce qu'on veut dans la Bible, promesse ou quoi que ce soit, est-ce que vous savez que c'est un esprit qui vit? Donc, si on est ignorant de, par exemple, je veux être influent, hein, Olivier Kraft veut être influent, parce qu'il doit être influent dans sa vie, il doit avoir de l'impact. Ok, toi tu fais de la couture, tu veux que ton atelier là exerce une influence, c'est-à-dire que les gens viennent de partout, ça attire du monde. Mais l'influence là, c'est un esprit. Voyez-vous, le sacrifice de Jésus-Christ,
C'est pourquoi le message de la croix est important. Tout est lié à l'œuvre de la croix. Le sacrifice du Christ est un sacrifice qui libère l'esprit supérieur. Donc, lui, il a libéré le Saint-Esprit. Maintenant, dans la Bible, on parle de cet esprit de Dieu. Alors, l'esprit de Dieu qui est libéré là, il a une plénitude d'action qui touche tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie qui sont nos besoins là. C'est pourquoi on dit les sept esprits de Dieu. Tu vois, non? L'esprit de Dieu là, voyez-vous, c'est lui qui manifeste l'esprit du succès. L'esprit de Dieu là, c'est lui qui manifeste l'esprit de relation. L'esprit de Dieu là, c'est lui qui manifeste l'esprit de domination. L'esprit de Dieu là, c'est lui qui manifeste l'esprit de bénédiction. L'esprit de Dieu, mais il est sorti d'où? Il est sorti du sang. Parce que l'esprit sort du sang. Le diable, comme lui ne peut pas avoir ça, il copie et il a enseigné cette vérité-là à ces gens. Donc, vous voyez, dans les villages où les mystiques, comme ils veulent avoir de l'influence, ceux qui veulent les activités là, ils veulent que ça marche, ils veulent avoir de l'influence, voyez-vous, le chef de foyer, tu veux t'écouter, tu veux que ça aille, tu veux bien maintenir ta maison. Il faut que tu aies de l'influence. Au travail, ce que vous appelez promotion là, c'est de l'influence. Si tu n'as pas de l'influence, tu peux avoir la promotion. Je n'aime pas de le détail, hein. Je tourne juste autour seulement. Voilà. Par exemple, moi, je travaille utile, je ne suis pas là pour m'amuser. Donc, vous voyez, je ne suis pas là pour m'amuser. Donc, vous voyez, mais l'influence là, c'est un esprit. Jésus dit que chaque chose dont je vous parle là, c'est mon esprit. C'est les manifestations de mon esprit. Esprit de succès. C'est l'esprit de sagesse qui était venu sur Salomon là. Voyez-vous? Donc il dit, c'est un esprit. Donc vous devez, donc le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice qui a libéré l'esprit de Dieu, qui manifeste les différents esprits de bénédiction, différents esprits de solutions, différents esprits, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Voilà, si je peux m'exprimer comme ça pour que vous compreniez. Voyez-vous? Mais donc, l'esprit là, il est sorti du sang de Jésus-Christ, du sacrifice. C'est pourquoi là, les gens font sacrifice des animaux. C'est pour faire sortir l'esprit de réussite, par exemple, ou d'enfantement. D'autres vont plus loin, ils font sacrifice humain. C'est pour faire sortir l'esprit de domination, l'esprit de pouvoir. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, il faut d'abord savoir qu'à chaque chose est lié un esprit. Voyez-vous? Maintenant, deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que non seulement chaque chose est liée à un esprit, c'est un esprit qui manifeste ça. Maintenant, il faut analyser les caractéristiques de l'esprit là. Il faut analyser, il faut connaître. C'est ça là. Ouais, non? C'est cette vérité-là que vous devez connaître pour que vous soyez affranchis. Jean 8,32 revient encore. Alors, il faut maintenant connaître cet esprit-là. Comment il se manifeste? Parce qu'un esprit, il est spirituel, il est invisible. Mais pour agir au plan physique, là, il s'incarne. Il a besoin de corps. Donc, il rentre dans notre corps, mais il rentre, par exemple, l'esprit d'influence, là. C'est ça. Il va rentrer dans le corps, mais il faut savoir maintenant comment. Et puis, il a aussi un caractère. Donc, il faut savoir comment. C'est quand tu sais par quoi il se manifeste et que tu incarnes ça, que alors l'influence, là, se dégage de ta vie. Vous voyez? Alors, beaucoup ne comprennent pas ça. Alors, dans la manière de faire de l'église, des assemblées, comme les gens ne sont pas arrivés à cette profondeur, on croit qu'il faut prier, il faut jeûner, il faut combattre, et puis tu vas avoir de l'influence. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qui fait que quand vous n'avez pas la vérité de ce que Jésus a fait au sujet de chaque chose et qui a libéré l'Esprit de Dieu et qui manifeste différents aspects, vous-même, votre attitude va combattre l'esprit de la solution que vous cherchez. Voyez, non? Ça veut dire que l'attitude de quelqu'un même peut combattre l'esprit d'influence, ça qui ne se rend compte. L'attitude. Et le fait de ne pas avoir la conscience de la vérité peut combattre l'esprit d'influence aussi longtemps que tu es ignorant de la vérité concernant l'esprit d'influence qui sort du sacrifice de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ, et aussi longtemps que tu es ignorant, n'est-ce pas, de son corps d'expression, mon ami. Toi-même, là, tu vas contre lui, tu ne sais pas. Alors moi, quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, j'ai attrapé ma tête. Non, écoutez, non. Je comprends pourquoi il dit que dans Osée 4, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Je vous assure que c'est très grave. C'est très grave. Et c'est comme ça qu'aussi longtemps que les gens ne vont pas comprendre l'esprit de la prière et l'esprit de la méditation de la parole. C'est quoi prier sans cesse et c'est quoi méditer. Et que les gens vont croire qu'il faut se lever à 5 h du matin, 4 h, allez, horloge. Ils te lèvent là, ils vont à prier. Ils prient quand 5 h, 5h30. Allez, quand il a fini de prier maintenant, 1 h, 1 h 30, il prend la Bible, il ouvre la Bible. Il ouvre la Bible là, il médite. La dame, il est formée à Paris là. Elle est venue vous prêcher ici à suivre vraie prière et méditation. Et puis, votre vie va changer. C'est-à-dire que vous n'avez plus être esclave. La femme de Paris, elle peut vous enseigner ça.
Et puis le frère Dibéi Alain que j'ai formé avant-hier, lui aussi peut venir enseigner ça. Il peut vous parler de ça. Il peut vous parler de ça. Vous avez vu? Beaucoup d'entre vous, comme vous ignorez, en réalité, vous êtes esclaves. Votre vie de prière est un esclavage, mais vous ne savez pas. Votre vie de méditation de la Bible, c'est un esclavage. Mais vous ne savez pas ça. Tant que vous n'avez pas de goût de la méditation, vous êtes esclave. Vous êtes esclave. Donc, parce que les gens n'ont pas compris l'esprit de la chose. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Et en plus, il faut comprendre l'esprit et vie, mais il faut comprendre comment ça se manifeste. Comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste? Mes amis, comment ça se manifeste? Donc, il y en a qui pensent que non, il faut qu'ils se lèvent la nuit. Mais vous-même, vous voyez que vous ne pouvez pas continuer de faire ça. Vous réveillez chaque nuit à la même heure pour faire le même exercice des traditions. On prie quand... Et puis allez, vers 5 h et quelques, maintenant on prend la Bible, on médite. Quand on a fini de lire maintenant, on va dans la douche, on se lave, on s'en va au travail. Le soir, quand on vient, on a prié aussi, et puis on dort. Le matin, enfin, bon, vous n'allez pas ce qui va se passer. Comme ce n'est pas ça que Dieu nous demande, ce n'est pas le vrai sens de méditer la Bible, et ce n'est pas le vrai sens. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous demande de méditer, et ce n'est pas comme ça que Dieu nous demande de prier. Comme on ne comprend pas, c'est de la religion, on fait les choses. Finalement, on est esclave, la personne est esclave. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de faire comme ça, c'est une corvée, c'est difficile. Et ça fait qu'on ne peut pas continuer dedans tout le temps. Vous allez voir qu'il va arriver une nuit, un soir où tu es fatigué, tu ne peux pas le faire. La nuit, 5 heures, tu n'arrives pas à te réveiller. Donc, tu n'arrives pas à te réveiller, tu es fatigué, le matin même, tu es presque en état, tu cours, et puis tu te laves, tu dis, ah Seigneur, je n'ai pas pu faire. Le lendemain, même chose, après le lendemain. Et tu commences, maintenant, Satan vient et il te culpabilise maintenant. Et toi-même, maintenant, tu dis, ah, ma vie de prière a baissé, ah, je ne médite plus la Bible, ah, je ne prie plus. Mais tu n'as rien compris. Ah, c'est pas ça, on te demande. C'est parce que tu as pris la route côté gauche pour aller. Pourtant, ce n'est pas la route gauche qu'il fallait prendre, c'était à droite. Pourtant, il est écrit, là où agit l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais comme tu n'as pas la révélation de l'œuvre de la croix au sujet de la prière, au sujet de la méditation, tu es dans un esclavage qui dépasse son monde, tu vois. Et dans les assemblées, et quand les mois arrivent vers la fin du mois, ou à un moment donné, on va lancer 21 jours, on va prier. Allez, on va consacrer le nouveau mois à prier, prier. Prier. Mais pourtant, ce que vous faites là, c'est pas ça Dieu appelle prière, c'est pas ça qu'il parle. C'est pas ça qu'il parle. Vous voyez? Et beaucoup sont esclaves parce qu'ils ne réfléchissent pas de la bonne dans l'orientation, dans la direction qu'il faut. Leur tête là n'est pas orientée, on ne l'a pas éclairé dans la direction. En fait, vous connaissez la vérité, ça veut dire qu'on va vous montrer dans quelle direction il faut réfléchir. C'est tout. Ouais, non. Et c'est le même problème qui se pose avec l'influence. Ouais, alors que l'esprit d'influence là, depuis que le Saint-Esprit est descendu, il est en nous, il est sur la terre, l'esprit d'influence est là. Tout ce que vous cherchez là, tous les thèmes là, ça est déjà là, ça est en nous et ça est avec nous. Et ça est dans la création par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis qu'il faut que lui parle pour que le Saint-Esprit vienne. Pas celui qui pilote tout. Mais maintenant, les gens doivent avoir la révélation de l'Esprit de Dieu qui est sorti du sang de Jésus-Christ là. C'est différent. Il faut connaître cet esprit-là par rapport à chaque situation et, n'est-ce pas, comment on le laisse s'exprimer. Et comme le diable ne peut pas faire ça, lui, il s'en va chercher l'esprit photocopieur là, faux là, c'est-à-dire du diable, des démons, les entités qui sortent du sang des animaux ou du sang humain et qui viennent rentrer dans les gens, rentrer sur leur lieu d'activité, rentrer en eux et au travail ils ont promotion, rentrer en eux et ils ont mari, rentrer en eux et ça attire les choses. Alors que nous, on n'a pas besoin de tout ce travail-là. Le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Maintenant, il faut qu'on ait la révélation de l'esprit là, qui est là, et ces différentes manifestations. C'est pas compliqué. Ouais, non. Pas compliqué. C'est pourquoi on dit au commencement, il y a la parole. Moi, je vois, c'est vrai. Au commencement, pour que les choses aillent dans la vie de quelqu'un, il faut avoir la compréhension et il faut se former. Il faut être disciple. Donc, on a l'esprit de l'influence. L'esprit de l'influence. Mais il faut le connaître. Il faut le connaître. Il est sorti du sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ nous a disposé l'esprit de l'influence. Mais il y a aussi l'esprit du destin. Il y a aussi l'esprit du destin. Avant que notre université, notre école s'ouvre au niveau de Benjerville, je vais faire ces thèmes-là une fois par mois, une fois par trimestre, mais je vais faire des conférences, des séminaires pour l'instant sur
pas Telegram, mais sur Zoom. Voilà, sur Zoom. Et puis après, quand l'école va ouvrir, ben, ça va être en présentiel. Ça va être en présentiel. Mais c'est très important. Donc, vous voyez, il y a aussi l'esprit du destin. L'esprit du destin. Et c'est là que le Seigneur m'a appris. C'est Dieu qui donne destin à quelqu'un. Regardez, Dieu a regardé Moïse et puis il lui a donné un destin. Il voulait que Moïse soit libérateur des enfants d'Israël. Vous avez vu, non? Dieu a regardé Esther, puis il lui a donné un destin. C'est lui qui voulait qu'elle soit reine. Donc c'est Dieu qui donne un destin. Ce que vous appelez destinée là, c'est la même chose. Ce que vous appelez plan de Dieu, voilà, plan de Dieu pour votre vie. Pourquoi je suis venu sur terre? Dieu qui donne un destin. Mais le destin, c'est un esprit qui vient aussi, hein, qui opère dans notre vie. Maintenant, il faut connaître cet esprit-là et comment il s'exprime. Et vous allez voir que c'est ce que le diable triche. C'est ce que le diable triche. Dieu va dire en Jérémie chapitre 1, lorsque tu étais encore dans le sein de ta mère, hein, avant que tu ne viennes à l'existence, je te connaissais, il t'a déjà donné le destin d'être prophète des nations. Maintenant, si vous n'avez pas la compréhension de l'esprit du destin, et comment ça se passe? Votre attitude, chaque esprit a son corps, oui, qui incarne un comportement pour s'exprimer. Quand vous n'avez pas la révélation de Dieu, votre attitude et votre ignorance combattra vous-même votre propre destin. Aussi longtemps, jeûner, prier, parce que ça n'a rien à voir avec jeûner, ça n'a rien à voir avec prier. Ça n'a rien à voir avec jeûner, ça n'a rien à voir avec prier. Hein? Ça n'a rien à voir avec jeûner, avec prier. Vous avez vu, non? Donc, il y a aussi ça. Ouais, non? Ça n'a rien à voir avec les 4000 vérités sur le Black il m'a montré. Ça, c'est récemment, il m'a montré tout ça. C'est ce que je vous explique là. Ça, c'est quelque chose qui fait maintenant 2 semaines. Ça, en 2 semaines, il m'a expliqué ce que je viens de vous expliquer là. 2 semaines. Donc, il y a aussi l'esprit du destin. Voilà. Et puis, le sacrifice du Christ est un sacrifice qui a libéré la vie. La vie, c'est-à-dire l'existence. Monsieur Félix a dit, il vit. Il est dans une existence, il a une existence. Mais nous, notre vie là, ce n'est pas la vie qui est sur la terre ici. Hein. La Bible dit que notre vie est cachée en Christ. Donc nous, on vit de la vie de Dieu. Et c'est ce que cet avocat que j'ai eu à former par le Saint-Esprit, je vous assure que lui, sa seule formation, là, mais il est en train de faire des vagues. Attends, en plus de ces 2 témoignages, mais il est rempli de témoignages. Je crois qu'il va venir dimanche à la communauté pour rendre ses témoignages. Extraordinaire. Mais avec une seule, ce qu'il a compris, hein, il est en train de faire des ravages. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que lui, il a compris l'esprit de la vie. La vie, je suis la vie là. Ça signifie quoi? Pourquoi les gens, les marabouts font le sacrifice humain, les mystiques, les gens qui veulent être au pouvoir, les brouteurs, et puis au village, les gens sacrifient les animaux. Vous savez ce que les gens cherchent? Ils cherchent la vie. Ils cherchent la vie de toutes choses. La vie du succès, la vie de la réussite, la vie de la victoire, la vie de tout ce que vous voulez, la vie de toute notion. Mais ça sort du sang. La vie c'est un sacrifice de vie. Maintenant, cette vie-là, eux, ils savent faire sacrifice pour que ça sorte. Eux, c'est éphémère. Alors que nous, le sacrifice a été fait une fois pour toutes et on a reçu cette vie. C'est pourquoi la Bible dit que notre vie est cachée en Christ. Ça veut dire que notre vie se déroule en Christ. Donc, notre vie, là, on peut observer ça. On peut observer ça et puis décrire ce qui se passe dedans. Tu vois, on peut observer notre vie et puis décrire ce qui se passe. Et c'est ce que ce monsieur a compris lors de la formation. Ouais, non? Donc, si il prépare sur son champ et il sait que son champ là, ce serait risque de tuer ça. Mais lui, il est conscient de la vie qu'il a reçue et il sait où se trouve la vie là. Donc, il a compris comment donc laisser s'exprimer cette vie là. Mais le lendemain, il n'a plus. Il a fait la même chose par rapport à un procès au tribunal. Vous voyez? Donc, il y a aussi la vie. Mais il faut comprendre la vie. Quand on parle de « je suis la vie », Jésus nous a donné la vie. On a sa vie. Est-ce que vous savez que c'est le cadre de notre existence? Mais tant que vous ne comprendrez pas ce que ça signifie la vie et comment on vit de cette vie, comment on vit de cette vie, vous allez croire que votre vie est liée à ce qui se passe dans les pays. Votre vie est liée à ce qui se passe dans le monde. Votre vie est liée à la difficulté. Votre vie est liée au manque d'argent. Votre vie est liée au fait qu'il y a ça que vos yeux, vos sens voient. C'est-à-dire que vous êtes encore dans le chemin de gauche là et vous vous trompez. Vous allez voir que votre vie est liée à prier, à jeûner, à briser. Or que c'est faux. C'est la vie là. Quand vous avez compris son sens,
et l'esprit de la vie de Christ. Et comment ça s'exprime? Quand vous êtes conscient de ça, votre vie se déroule alors ailleurs, c'est-à-dire dans la vie de Christ, et non pas dans ce que vous voyez sur la terre. C'est là que toute la différence se fait. Parce qu'effectivement, la compréhension de cette vie que vous avez, c'est elle qui va s'exprimer. C'est elle qui va s'exprimer. Hein? C'est elle qui va s'exprimer. Donc, vous voyez, moi, franchement, j'ai mal. J'ai mal parce que je n'ai jamais vu une telle ignorance au sujet de Dieu. C'est incroyable ce qui se passe. Donc, il est question que les gens aient la conscience de la vérité de la description de la vie qu'on a reçue. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas la peine. Alors, votre attitude ou votre compréhension qui est fausse combat la vie la même en réalité. Où est le gros problème? Donc, je vous dis que ce n'est pas une histoire de dénomination, ce n'est pas une histoire de s'asseoir à l'église. Comment il s'appelle? Le journaliste là a dit une chose. Il dit, mais prophète, quand lui il a pris le livre, vous connaissez la vérité, la vérité vous a franchi, et puis il a lu du début qu'à la fin. Il m'a dit, mais prophète, si les gens lisent ça, ils vont quitter leur assemblée. Ils vont quitter tous leur assemblée. Ils vont quitter leur assemblée. Un monsieur m'a appelé, il dit, mais est-ce que tes collègues là, ils vont pas te combattre? Je dis, non, moi, on ne va pas me combattre. Moi, j'ai compris le système, j'ai compris l'esprit de la vie là. Je sais dans quelle vie je vis. Moi, j'ai compris. Et puis, je ne les attaque pas. Si je les attaque ouvertement, parce que je connais l'esprit d'hostilité, l'esprit de confrontation. Donc, j'évite ça. Moi, je connais l'esprit de chaque chose. Hein. Je sais comment ça se manifeste. Donc, j'évite. J'évite. Ouais, donc, il y a ça, frère. Il y a ça, frère. Et tout ça là, ça est là pour nous. Ça est là pour nous. Mais aussi longtemps que vous allez être ignorant, c'est un gros problème. Alors, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Parce que bientôt, où les gars se mettent dans ce message, où les pasteurs se recyclent, où les gens comprennent ce message, mais où les assemblées vont être vidées, hein, ça n'y a rien à faire. Moi, je sais. Où les assemblées vont être vidées. Parce que les gens vont, au début, vont rester dans les assemblées là. Ils vont vouloir mélanger, faire les deux, mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que tu peux juste m'écouter prêcher, mais si tu ne te formes pas, dans la durée, il y a des situations pour lesquelles tu ne pourras pas réagir. Et puis si tu m'appelles, je ne te vais pas répondre. Parce que je vois que toi, tu vois, non, tu veux me retarder. Si tu ne veux pas te former, ça veut dire que ça ne t'intéresse pas. Ça veut dire que tu ne veux pas être disciple, ça veut dire que tu ne veux pas être fort. Donc, il ne faut pas m'appeler pour dire, à tel point, j'ai fait quoi? Je ne te répondrai pas. Je te dirai, il faut te former. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que je réagis maintenant. Si ça t'intéresse, tu te formes. Pour moi, si tu ne te formes pas, ça ne t'intéresse pas. Donc, ça ne t'intéresse pas, c'est que tu peux te débrouiller. Ouais, non, c'est aussi simple que ça. Donc, comme la personne va être limitée et que elle ne va pas revenir en arrière en écoutant des messages bizarres, mais qu'est-ce qu'elle va faire? C'est pourquoi je vous apprends que plein sont à la maison. Plein sont à la maison. Beaucoup sont à la maison. Beaucoup sont à la maison. Alors que moi, je ne vous appelle pas à une dénomination. Dieu et moi, on ne vous appelle pas à une dénomination. Non, 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 non. On vous appelle à vous affranchir de la dénomination. Voilà. À comprendre que vous êtes corps de Christ. On est membre du corps de Christ. Et je ne sais pas quel est l'âge de chacun, mais il ne sait pas le moment de s'amuser. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Voilà. Ce n'est pas le moment de jouer. Hein. Ce n'est pas le moment de jouer, frère. On est venu là, on a une destinée. Et il est temps que chacun puisse l'accomplir. Mais c'est la vérité qui permet de le faire. Donc, vous voyez, il y a aussi la description de la vie, de notre vie en Christ. Mais ça, il faut comprendre. Ça, il faut le savoir, frère. Ça, il faut le savoir. Autre élément. Il est important aussi que tu puisses écouter et être présent, écouter le message de la déconstruction. C'est-à-dire qu'il faut que le mensonge là, que tu as eu l'habitude d'écouter là, les faux enseignements là, il faut que cela soit déconstruit dans notre pensée. Pourquoi? Parce que c'est des forteresses. Et si ce n'est pas déconstruit, les forteresses restent. Et là encore, ça va être un problème. Ça va être encore un problème qui nous combattra nous-mêmes. Même si on gêne, même si on prie. Même si on gêne, même si on prie, rien ne bougera. Parce qu'il y a une construction mentale, il y a une construction de conscience fausse qui est dans la tête de la personne. Il faut une déconstruction. Et c'est pour déconstruire que j'ai dit aux uns et aux autres, amenez-moi les messages qui ne sont pas vrais que vous avez entendus. Alors moi, on m'a envoyé un message où un prêchait sur la réclamation. Lui-même, il se contredisait, mais il ne voyait pas qu'il se contredisait. Je vais prendre un jour ce message-là, voilà, mais je ne vais pas mettre ça sur les antennes parce que je ne veux pas qu'on le reconnaisse. Voilà. Voilà. Mais je vais prendre les points
je vais travailler ça le journaliste et puis on va me poser des questions ciblées par rapport à ces différents points-là. Et puis on va déconstruire ça. Maintenant, ceux qui vont écouter là, ça va déconstruire, n'est-ce pas, ces forteresses-là, le mensonge-là. À ce moment-là, ça va débloquer les choses dans leur vie. Et alors, les choses vont aller dans la vie des gens. Vous voyez, Dieu ne nous a pas appelés à une religion, il nous a appelés à la vérité. À la vérité de chaque chose. À la vérité de chaque chose, frère. Donc, moi, ça s'impose à moi de fonctionner comme une université. Ça s'impose à moi. Fonctionner comme une université de l'esprit, ça s'impose à moi. Comme une école, ça s'impose à moi. Formation personnalisée, ça s'impose à moi. Formation groupée, ça s'impose à moi, frère. Ça s'impose à moi. Si tu n'es pas formé, que tu n'as pas de compétences, et que ce n'est pas un métier, et que tu n'as pas l'expérience, pourquoi tu veux qu'on te donne du travail? Pourquoi tu veux que tu aies un salaire? Tu as vu de ça. C'est les compétences là qui travaillent, ce n'est pas toi. Ouais. Donc la formation, c'est une obligation. C'est une obligation, hein, frère. C'est une obligation. Ensuite, autre élément. Donc, il faut que tu sois exposé à la déconstruction. Ça, c'est important. C'est pour ça que les gens suivaient Jésus. Hein. Les gens le suivaient. Il va au village, on le suit. Il va sur le montagne, on le suit. Pourquoi ils le suivent? On dit qu'il a les paroles de la vie. Les gens le suivent. Il a ce qui arrange la vie. Il a ce qui libère la vie. Il a ce qui nourrit la vie. Il a ce qui entretient la vie. Il a ça, il est ça. Sa bouche là, ça nourrit. C'est pourquoi les gens le suivent. C'est pourquoi les gens le suivent, frère. C'est pourquoi les gens le suivent. Le temps arrivé, hein, c'est pas loin. C'est même pas loin même. Ça vient. Ensuite, voilà notre problème qu'il faut régler. J'ai constaté. Et là, j'ai constaté dans la vie de quelques personnes que je suis en train de former. Lorsqu'il y a un problème, dans la vie de quelqu'un, lorsque quelqu'un vit une difficulté, vous qui m'écoutez là, c'est comme ça dans vos vies. Voyez, tant que la conscience de la vérité n'est pas encore devenue habitude, ce que je dis là, ça vous concerne, vous êtes dedans. Ça, vous savez que c'est vrai même. Donc, lorsque quelqu'un vit un problème, lorsque quelqu'un vit une difficulté, une situation, vous allez voir que cette personne aura toujours un réflexe de peur, un réflexe de crainte. Peur et crainte de dire que les sorciers sont derrière, les sorciers sont en bas, les sorciers sont en train d'agir, les sorciers vont détruire la situation. Homme de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas prière? Homme de Dieu, il faut prier pour moi. Mais parce que de manière subconsciente, tu as peur. Tu te dis que la situation là, tu vas perdre ça. Les sorciers vont détruire ça. Les sorciers de ta famille sont sur toi. Tu as peur. Tant que tu n'es pas arrivé à une conscience de la vérité qui t'a franchi, ou c'est devenu une habitude, tu n'as plus peur, mon ami, écoute, non, faut pas qu'on s'amuse. Non. Ça va combattre toi-même ta propre vie. Cet état d'esprit. C'est vrai que quand je vous forme, mais moi je vous observe, quand je vous forme, je tiens compte de ça. Quand vous m'appelez pour dire, ah, prophète, bon, il y a telle situation là, je fais comment? Je prie à quoi? Je me moque de vous. Je dis, voilà. C'est-à-dire que ce côté-là est arrivé. Ce côté-là est arrivé. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Je dis, je ne te donne aucune vérité. Comme Jésus, mon grand frère, a dit là. Il dit, vous n'aurez aucun miracle si ce n'est pas celui de Jonas. Le seul miracle qu'on va vous donner là, c'est qu'il va mourir. Jésus dit, va mourir. Troisième, il va ressusciter. Il ne donne pas miracle encore. Donc, la réponse que je vais vous donner là, je dis, je t'ai déjà donné une première vérité. Je t'ai donné une deuxième vérité. Je t'ai donné 3 vérités. Ah, toi aussi. Au moins, utilise la seule vérité là. Tu peux utiliser pour régler ce problème. Tu n'as même pas encore utilisé une là. Tu n'as même pas l'expérience dedans. Tu n'es même pas capable de prendre ça pour que ça règle la situation. Et que tu puisses demain aider les gens avec. Et puis toi, tu viens me demander, il va donner 45 ans, je ne te donne rien ici. Tu n'auras aucune autre vérité. Il faut aller avoir l'expérience dans les 3 vérités là. Mes amis, ce n'est pas prédication en fait. Hein? Ce n'est pas la prédication. Dimanche en prêchant, on ne peut pas faire ça avec vous. Ce n'est pas possible. L'occasion ne s'y est pas. Ça ne s'y est pas. Non, je te dis non, je ne te donne aucune autre vérité. Je te donne 3. Prends une là. Attends, tu m'as envoyé un résumé, tu as bien compris. Maintenant, là, ça ne suffit pas. Je veux voir que tu as expérience dedans. Il faut que tu aies expérience. Tu dois avoir expérience. Vérité, tu as appris, et c'est devenu habitude. Ce n'est pas encore devenu habitude. Donc, les circonstances sont là pour te dire que tu as l'occasion maintenant d'appliquer pour que ça devienne habitude. Tu fuis, tu viens me voir. Et j'ai pas une autre prière.
Donc, la peur là en toi, la peur là, la peur là, la peur là, tu vas affronter ça aujourd'hui là. Ouais, pourquoi la formation s'impose à moi? Ça s'impose à vous? La formation s'impose. Alors que plein sont des religieux, ils vont à l'église. Moi, je ne sais pas quel âge les gens ont. Hein. Les gens ont 50 ans, 60 ans, 80 ans, 35 ans, combien d'âge? Mais ils sont dans les mêmes attitudes et qui n'aboutissent à rien, mais ça ne leur dit rien. Vous voyez, c'est un problème. Hein? C'est un problème. Donc, on doit repenser le christianisme. On doit repenser tout du début à la fin. On doit faire une refondation de ça, frère. On doit faire une refondation de ça. Hein? Hey. Ensuite, donc, vous allez voir que vous allez lier ça. Tant que la conscience de la vérité n'est pas devenue habitude, vous allez lier ça à la sorcellerie. Vous n'avez pas peur, vous allez lier votre problème à la sorcellerie. Vous allez lier ça à la sorcellerie dans le futur. Ou bien vous allez dire que c'est ça qui fait que vous avez ce problème-là. Ou bien c'est ça qui a envoyé le problème que vous avez, mais c'est ça qui va envoyer le problème dans le futur. Donc, vous allez chercher la prière de quelqu'un d'autre que vous estimez qu'il est plus fort. Où est la forteresse? Où est la forteresse? Où est la forteresse? Donc, quand c'est comme ça, là, tu n'auras aucune influence. Deuxièmement, vous allez voir que les gens vont lier ça à une telle personne, va lier ça aux alliances. Aux alliances. La personne dit que c'est à cause des adorations de sa famille. Ouais, pourquoi est-ce qu'il faut que les gens se forment dans la déconstruction? Parce que c'est dans la déconstruction qu'on va déconstruire l'histoire des alliances, des fondements, et puis on va déconstruire la peur qui est liée aux sorciers quand on dit qu'ils sont à la base de nos problèmes, passé, présent ou futur. Tant que vous n'êtes pas exposé à la déconstruction en formation, vous allez, votre voiture va caler là. Vous allez faire frein, voiture là. Voiture là va faire, comment on appelle ça même là? Voiture là va caler, ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger. Alors que l'esprit de la liberté là, lui on l'applique à la sorcellerie et on l'applique au passé, les liens. Qu'est-ce qui empêche la liberté des gens? C'est par rapport, c'est les adorations, tout ce qui est leur passé. Et puis quoi? La peur du mal, la peur de la sorcellerie. Donc l'esprit de la liberté, vous devez l'étudier, vous devez le comprendre, le connaître. Ah, vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Non plus de chance, ceux qui vont dire que je m'avais écouté le prophète Ali, par exemple, et puis voilà, il m'a écouté, il m'a résolu mon problème là. Mon frère, tu n'as plus de chance. Le prophète, il a fermé tout maintenant. Tout ça, c'est fermé maintenant. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Le prophète veut des disciples qui vont passer, qui vont suivre le processus et puis qui vont être utiles à Dieu. Voilà. Le prophète ne vient plus venir dire non, c'est comme ça qu'on s'est terminé dans un billet en béton. On dit c'est fermé. C'est fermé, frère. C'est fermé, oh, c'est fermé. Eh bien. Donc, frère, vous allez voir qu'une telle personne, tant qu'elle ne passe pas à la déconstruction, elle va lier ça au passé. Et le passé, c'est par rapport au lien, à la sorcellerie. C'est pourquoi j'ai dit envoyez-moi les messages. Voyez-vous? Et ça, dans formation groupée ou personnalisée, ou à l'université de l'esprit à Benjerville, sur 12 mois de l'année, mais tu sors de là-bas, là, mon ami, tu es propre. Tu es propre. Non, mais tu es propre, c'est fini. Tu vois? Ou tu fais partie du groupe, là, mais tu es bien. C'est pas compliqué. Hein? Donc, frère, la peur, c'est par rapport au passé. Et la peur, quand on dit le passé, c'est les alliances, les adorations. Maintenant, le présent, le futur, c'est par rapport à la sorcellerie. Or que ça, là, il faut que ce problème soit résolu. Et dans chaque thème que j'annonce là, y compris les 4000 thèmes là, ces thèmes que j'annonce là, en plus de ce que je viens d'annoncer là, sans compter les 45 que ma fille a transcrit, plus encore les plus de 40 et quelques qu'elle a transcrit, ça là, je n'ai même pas mis ça dedans. Mais mes amis, c'est alors que on peut avancer. Voilà. Donc les gens vont lier ça. Alors il faut savoir la conscience de la vérité par rapport à ça. Alors là, ici, il faut la déconstruction. Comme je le disais, il faut vraiment la déconstruction. Il faut la déconstruction. Vous devez savoir, non seulement les gens ont peur de sorcellerie, les gens ont peur des liens, des malédictions, et c'est subconscient, mais tout ça est lié à un facteur commun. Les gens aussi ont peur des œuvres du diable, la manière d'opérer du diable. Si vous n'arrivez pas à une liberté de ça là, n'espérez pas, venez jeûner, priez, faites tout ce que vous voulez, on va vous faire les prophéties, c'est zéro.
C'est zéro. Moi, je vous le dis en même temps la vérité. C'est zéro. Et après ça, il y a un autre problème aussi qui se pose. Il y a un problème qui se pose. Vous devez savoir la vérité au sujet de l'esprit de mort. Comment Jésus a vaincu l'esprit de mort. Le sacrifice du Christ est un sacrifice de victoire sur l'esprit de mort. C'est un sacrifice de résurrection. C'est un sacrifice de victoire sur l'esprit de mort. Si vous n'avez pas la conscience de la vérité sur la victoire des hommes sur la mort, mais vous savez, le dernier ennemi et le plus grand ennemi qui fait peur, c'est la mort. Hein? C'est la mort. Hein? La mort. C'est la mort. Donc là, ça va vous caler aussi. Je n'ai prié. C'est pas ça, mais ça va vous caler. Mais quand vous avez la conscience de la vérité, que le sacrifice est un sacrifice de victoire sur la mort, ça fait que la mort a perdu son dard et son aiguillon et la mort est éteinte, la mort ne peut plus opérer. Écoutez, vous savez que quand le sorcier va agir, c'est un pouvoir de la mort. Quand malédiction va opérer, c'est un pouvoir de la mort. N'importe quelle chose qui combat, qui attaque, c'est un pouvoir de la mort. Mais si vous avez la conscience, vous avez compris cette vérité-là, est-ce que vous imaginez un peu votre liberté? Vous voyez comment est-ce que vous allez avancer? Oui, vous allez avancer. La relation avec Dieu, là, c'est pas que ça ne ressemble pas à les poulets qui sont pleins là, devant la basse-cour, et puis on prend les grains de maïs, là, et puis on jette ça, puis ils luttent, et puis ils mangent, et puis on jette encore. C'est pas comme ça, hein? C'est pas comme ça. On dit candidat approché, et puis on jette, et puis ça lutte, on prend. Et puis chacun s'en va, il mange, il revient. C'est pas comme ça, hein? Toutes ces attitudes-là, vous devez corriger ça. Toute cette façon de fonctionner là, vous devez corriger ça. Vous devez changer ça, frère. Ah bon? Il y a un choix à faire, un choix radical, un choix radical. Un choix radical de n'écouter rien d'autre que l'œuvre de la croix. Un choix, mais définitif et radical. On ne met pas un pied ici, on ne met pas un pied ici. Jamais de la vie. Parce que ce n'est pas un jeu. Parce que ça retarde la vie. Tout ce qu'on explique, on parle de c'est de la vie. L'expression de la vie n'est pas un jeu. Parce que dans la vie, il y a l'influence. Dans la vie, il y a destin. Dans la vie, il y a déconstruction. Dans la vie, il y a tout ce que j'explique là. On va continuer. Hé, attends, il est l'heure, hein? Je vais arrêter. Il n'est même pas fini. Bon, je vais faire rapidement pour finir en 2 minutes. Oh, monsieur, laissez emporter là. Voilà, donc j'ai expliqué qu'il faut aussi savoir le... J'ai mis aussi à... Ce n'était pas ainsi le rôle de la prière. Le rôle de la prière, là, c'est pas comme on voit là. Voilà, le rôle de la prière, c'est pas ce qu'on fait dans nos assemblées. Ce n'est même pas ça. Le rôle de la prière. Le rôle de la prière, c'est pas ça. Voilà, ce n'est pas ainsi le rôle de la prière. Et puis aussi, vous devez être formé dans le monde de Christ. Vous devez savoir ça. Vous devez être formé dans le monde de Christ. Le monde de Christ, c'est ça qui fait que petit à petit, tu vois, ton esprit sort de tes réflexes de vivre dans le monde de la réalité. Et tant que ton esprit ne sort pas du réflexe de vivre dans le monde de la réalité, ça aussi tu es bloqué. Ça là aussi tu es bloqué. Ça là, tu ne vas pas devant. Tu ne vas pas devant. Mais c'est le message sur le monde de Christ là. Tu es sûr, on te donne le message sur le monde de Christ, le monde de Christ, le monde de Christ. Tu es dans ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, le monde de Christ, le monde de Christ, le monde. Et puis ton esprit s'habitue. Parce que l'enseignement auquel on t'expose longtemps, où tu es formé longtemps, ça devient un environnement. C'est comme ça que le monde de Christ prend place. Ouais, non? Ensuite, mais tout ce que j'explique là, il y a un coût à payer, il y a un prix. Vous voyez, non? Le Seigneur m'a expliqué pourquoi est-ce qu'il ne répond pas aux gens. Pourquoi est-ce qu'il n'aide pas des pays en difficulté, tel qu'en Afrique là? Pourquoi est-ce qu'il n'aide pas des personnes, même qui sont dans sa maison, voilà, qui sont des croyants? Pourquoi? Parce qu'il dit, quand lui, il remarque que ça n'en vaut pas la peine. Donc, il aurait un module qui est intitulé « Ça n'en vaut pas la peine, il n'en valent pas la peine ». On aide celui qui donne le signal qu'il a soif et qu'il veut. C'est pourquoi Dieu dit dans la Bible, venez, vous qui avez faim et soif. Ouais, non. Le Seigneur m'a expliqué, même si je ne vais pas aller dans le détail, il m'a expliqué ce que signifie ce que le peuple veut, Dieu le veut. Dieu m'a expliqué ça. Ce que le peuple veut, là, Dieu le veut. Le Seigneur m'a expliqué ça. Mais ça m'a choqué. Alors,
Pour Dieu, là, la voix du peuple, là, c'est le libre arbitre. Ça, il a développé un peu. Ça, on va dans les détails. La voix du peuple, c'est le choix, c'est le libre arbitre. Ce qui est ton choix, là, Dieu te sait ça. Ce qui est ton choix. Or, ce qui est ton choix, tu vas payer le prix pour ça. Ce qui est ton choix, ce que tu veux vraiment, là, tu vas payer le prix pour ça. Dieu aide celui qui paye le prix. Dieu aide celui qui paye le prix. Vous avez vu, non? Dieu, là, il aide. Donc, il m'a expliqué que le libre arbitre, là, c'est ce que lui, il regarde. Il regarde notre libre arbitre. Qu'est-ce que je fais de mon libre arbitre? Ouais, non? Quel est le prix que je paye avec mon libre arbitre, mon choix, pour ce que je veux? Il dit à ce moment-là, lui, Dieu, il se met en route, il t'aide. Vous voyez pourquoi il a dit que celui qui ne veut pas s'informer, c'est parce que ça ne l'intéresse pas. Et je fais comme Dieu. Alors, je regarde, donc pour moi, c'est ton libre arbitre. Comme ça ne t'intéresse pas, c'est ton libre arbitre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je te sers l'ignorance. Parce que la connaissance ne t'intéresse pas. Tu vois? C'est comme ça que Dieu fait. Et il est lu dans un verset. Il dit, comme tu as rejeté la connaissance, ok, moi je te rejette aussi. Donc, en fait, quand on dit le peuple, là, ce n'est pas forcément un grand nombre. Le peuple, c'est le libre arbitre. Si une seule personne utilise son libre arbitre et paye le prix pour ce qu'il veut, en étant discipliné, rigoureux, il fait le choix. Il ne joue pas avec ça. Ouais, non? Pour Dieu, c'est la voix du peuple. Dieu va l'aider. Regardez les enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. Ils étaient en Égypte. À quel moment Dieu a commencé à les aider? On dit crier à l'Éternel et Dieu a entendu leur voix. Ce n'est pas cri de bouche, hein? Ce n'est pas oh, secours! Il y a des moments qui prient et puis elle pleure. Elle coule l'âme. Elle dit Dieu agit. Mais elle pleure, elle coule l'âme. Mais leur attitude, leur comportement là, ne prouve pas qu'elles veulent vraiment que les choses changent dans leur vie. Leur attitude, leur comportement là, ça montre plutôt quelque chose que le contraire. Ouais, non? Tu peux aller à l'église, tu peux jeûner, tu peux prier. Mais quand tu vas dans la direction de ancienne manière de faire, ancienne compréhension, ancien un pied ici, ancienne attitude, mélange la conscience de la vérité avec les messages mensongers, Dieu voit ton choix. Il ne va pas s'impliquer. Il ne va pas s'impliquer. Tu vois, non? Tu vois? Il ne va pas s'impliquer. Alors, quand on dit le cri que Dieu entend là, c'est le cri du libre arbitre. Regardez, qu'est-ce que les enfants ont fait, puis Dieu a commencé à agir. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Ils se sont mis ensemble. Et ils ont commencé à attaquer l'armée des pharaons. Ils se sont révoltés. Ils ont créé un soulèvement. L'armée des pharaons les a matés. On les a tués. On les maltraitait. Mais ils récidivaient. Ils récidivaient. Attends, vous aussi, si on était là, on va les aider. Ils sont aidables. C'est pas quand tu vas à la banque et tu demandes un prêt, on te demande, toi, tu as quoi d'abord? Apport personnel. Voilà, je vous explique. Hein. Ça, c'est l'esprit de l'aide. Hein. Quand vous voulez que Dieu vous aide là, c'est un esprit. Mais l'esprit de l'aide, il a son comportement, hein. Il a son attitude. Hein. Il incarne un corps, hein. Il incarne des actes. Hein. Mais toi, tu veux que Dieu t'aide et tu as une attitude contraire à celui qui veut qu'on l'aide. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça ne marche pas, frère. Ça ne marche pas. C'est pourquoi à un moment donné, je me suis plaint, puis j'ai parlé ici, là, mais c'est fini, j'ai laissé tomber, je passe. Ouais, non? Parce que, en fait, les messages que je mettais sur YouTube, là, mais qui profite de ça? C'est vous. Normalement, c'est de vous. C'est vous qui profitez. Mais comme j'ai vu que ça ne vous intéresse pas, ouais, je n'aime plus. Je n'aime plus parce que ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Mais le jour que ça va intéresser, vous allez voir qu'on va remettre. C'est la même chose que Dieu fait. C'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai respecté votre libre arbitre, j'ai respecté votre volonté. Ouais, non. Vous m'avez dit que prophète, ça ne nous intéresse pas. Pas même le message là-bas. Donc, c'est pourquoi il ne m'aime plus. Parce que si ça vous intéresse, vous allez faire ce qu'on fait, puis on met là. Ça, c'est une parenthèse. C'est un exemple pour que vous compreniez. Donc, on dit, ils ont crié là. Ils ont crié à l'Éternel. Le cri là, c'est parce qu'ils ont fait rébellion. Ils se sont soulevés contre Pharaon. Pharaon les a maltraités, tués. Donc, quand Dieu a vu qu'ils étaient prêts à mourir pour ça, Dieu a commencé à susciter Moïse pour venir les aider. Regarde dans le désert. Les racines marchent. Ils sont sortis, non?
Dans le désert. Mais regarde comment ils vont fatiguer Moïse. Moïse dit ça de la part de Dieu, il n'écoute pas. Moïse dit ça de la part de Dieu, il n'écoute pas. Ah, on est connu, il ne veut pas. Il faut ce qu'il veut. Il dit, on nommer quelqu'un pour se retourner. Dieu a regardé la volonté du peuple, le libre arbitre. Eux, tous qui ont fait ça là, ils ne sont pas rentrés à Canaan. Ils sont morts dans le désert. Les gars, vous devez comprendre l'esprit de chaque chose. L'aide là, c'est un esprit. Donc, Dieu ne vient pas nous aider quand on crie, Seigneur, secours! Seigneur, dans ta parole, tu as dit. Dans ta parole, tu as dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Mais c'est un esprit. Hein? Ne pas te délaisser, ne pas t'abandonner, c'est un esprit. Est-ce que tu as son comportement? Tu as son attitude? Tu payes le prix? Alors, la religion fatigue les gens. La religion perd les gens. La religion, son esprit, c'est la paresse. C'est la paresse. Un des dangers, c'est la paresse. Ouais, non? C'est pourquoi que l'Afrique est où l'Afrique est là. Qui est le sorcier de l'Africain? C'est le propre Africain. Qui trahit l'Africain? C'est le noir. Pourquoi vous voulez que Dieu vienne aider l'Africain? On a dit à Dieu qu'on aime qu'on vole nos richesses. On a dit, le noir, il est jaloux. Le noir, il n'aide pas son ami. Le noir, si ce n'est pas lui qui a ministère, que c'est son ami qui a ça, lui, il dit, il va venir écouter, puis il va le faire pour lui. Mais aider ce que son ami l'a fait là. Voilà. Et pour que Dieu gagne, tout le monde gagne. Lui, ce n'est pas son problème. Oui ou non? Oui ou non? Quand ce n'est pas notre intérêt, on n'est pas concerné. Mais l'homme est concerné quand c'est son intérêt. Quand c'est son intérêt. Donc, c'est un message qu'on envoie à Dieu. On dit à Dieu, laisse-nous tranquilles. Nous, on a fait nos choix. Adam et Ève ont péché dans ça, je vous explique là. Hein. Ils ont dit à Dieu, tu nous colles la paix. Dieu a regardé leur choix. Donc, aide là, c'est un esprit. Ça, je suis en train de détailler, hein. Mais ça, c'est la formation, normalement, que je vais plus en profondeur. Non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, frère. Donc, c'est un esprit. L'aide là, c'est un esprit. L'aide. Donc, c'est pourquoi c'est en Afrique que tous les pays viennent se servir. Ils viennent se servir. Et je sais que tu prennes un gars, un Africain, tu le corromps, tu lui donnes 1 milliard, il va vendre son continent. Alors le libre arbitre, Dieu a déjà vu. Dieu a vu. Non, il ne va pas aider. Il ne va pas aider. L'Afrique est un continent, il y a beaucoup plus d'églises, beaucoup plus en prix, beaucoup plus en jeunes. Mais que noir, Dieu ne vient pas là, il n'agit pas. Regardez les blancs. Les blancs même, ils s'occupent même des animaux. Hey, Seigneur. Si vous voyez chambre de leurs chiens, vous voyez chambre de leurs chats, même les hommes n'ont pas ça. Attends. Eux-mêmes là, ils vont aller recueillir des animaux abandonnés dans la rue pour aller leur donner dans les familles des blancs et le chien au moins à chaleur juste et couvert. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Mais le noir, il voit le chien là, il chute. Il dit, coule ta capogne. Il chute le chien derrière, coule ta capogne. Il le jette là-bas. Les gars, je vous ai expliqué l'esprit de l'aide. Hein. Mais je ne voulais pas expliquer les autres. Hein. Non. Je ne voulais pas expliquer ça. Votre libre arbitre ne m'a pas encore montré que vous voulez qu'on vous explique. Non, c'est ça. J'ai fait comme mon père. Et le chapitre de la formation là, c'est pas pour ceux qui n'en valent pas la peine. On ne jette pas la nourriture précieuse aux chiens. C'est ce que dit Jésus. Pas pour ceux qui n'en valent pas la peine. Dieu n'aide pas ceux qui n'en valent pas la peine. Dieu respecte notre libre arbitre. Il respecte notre libre choix. C'est le prix qu'on paye là. C'est le message là que Dieu regarde. Vous avez vu, non? Qui a trahi Lumumba? C'est ses propres frères. Donc Dieu a vu le message. Ils veulent que les Blancs dominent et qu'ils soient pauvres. Donc Dieu a respecté ça. Dieu a respecté ça en Libye. Le jour qu'on voudra que notre vie change, alors l'acte qu'il faut là, on va le poser et Dieu va voir, il va venir. Pas compliqué. Que vous allez dire que c'est prier et jeûner? Ah, prier et jeûner, c'est facile, les gars. Prier et jeûner, c'est trop facile. Dieu n'est pas dans ce qui est facile. Hein? Il est dans ce qui est simple. Il est dans ce qui est vrai. Il est dans ce qui est honnête. Dieu est dans la vérité. Voilà. On n'est pas dans l'hypocrisie. Hein? Et puis un autre thème qui m'a expliqué, Dieu là, il crée. Alors il m'a expliqué comment on crée. Comment Dieu crée. Donc rapidement, je vais terminer. Voilà. Dieu là, Dieu il a créé. Donc toi aussi, il faut créer pour changer ta vie. Alors l'esprit de la création, l'esprit qui crée là, comment ça se passe? Et puis voilà, bref.
Donc, je vous ai expliqué tout ça pour que vous-même, vous analysez, vous voyez. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on doit corriger dans notre vie, beaucoup d'attitudes. La mentalité doit changer. Il faut le renouvellement de l'intelligence. Voyez-vous, il faut vraiment aller à la connaissance. Il faut vraiment aller à la formation. Moi, je pense même que c'est numéro un dans le choix de nos vies. Parce qu'au commencement est la parole, c'est-à-dire au commencement est la connaissance, au commencement est la révélation, au commencement est la lumière. Quand vous avez la vérité est le chemin qui va vous conduire à la vie. Je répète, quand vous avez la vérité de ce que Jésus a fait, alors cette vérité-là est le chemin qui mène à la vie, la vraie vie. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 21h GMT pour échanger au sujet de ce que Dieu me mettra encore à cœur pour ses enfants, pour son peuple, pour ceux qui le cherchent. Il regarde notre libre arbitre, il regarde notre volonté, il regarde le message. N'oubliez pas que l'esprit de l'aide est descendu, il est là. Il se promène et il nous observe. Il nous observe. Qui vraiment veut être aidé? Ce n'est pas le jeune, ce n'est pas la prière, ce n'est pas prophète, prie pour moi. Prie pour moi, ce n'est pas comme ça on aide. Jamais. Alors, Dieu regarde le choix, le prix qu'on paye, le libre arbitre. Shalom. Dieu vous bénisse. Bluetooth mode.